J'ai pris la responsabilité de ce pôle au 1er septembre, donc c'est relativement récent. Donc ce pôle a existé auparavant et l'idée là c'est de redynamiser ce pôle, de le refaire connaître, de lui donner une identité. Et le ministère m'a confié des missions, notamment sur l'expertise dans le domaine du sport santé, le conseil, la veille documentaire, et de valoriser la pratique de l'activité physique à des fins de santé, notamment de lutter contre la sédentarité qui est aujourd'hui l'objet de ce colloque, et d'accompagner les opérations, les actions sur le territoire national qui remplissent cette dynamique. Je partage déjà depuis longtemps avec Martine Duclos et Madame la Ministre, cette idée où il faut absolument différencier la sédentarité de l'inactivité physique. Et il est vrai que c'est un fléau actuel. Et un des rôles du pôle, ça va être de valoriser cette pratique d'activité physique, notamment pour lutter contre la sédentarité, mais aussi l'inactivité physique, qui sont deux choses différentes. Il conviendra d'amener les gens à pratiquer une activité physique dans le cadre du sport santé, c'est-à-dire une activité physique qui soit régulière, adaptée, sécurisée et progressive. Parce que le plus important, c'est que cette mise ou cette remise à l'activité physique soit pérenne dans le temps. Alors, c'est vrai que ces différentes actions ont lieu dans différents milieux, mais aussi avec des publics qui sont totalement différents. L'expérience suisse Youp la Bouge, avec des enfants de 4-6 ans, l'expérience qui nous sera présentée par le docteur Florence Martin sur lutter contre la sédentarité chez la personne âgée, l'ingénieur en marketing au niveau des transports publics qui nous parlera de la carte du métro à Paris, et puis le docteur Dutheil sur le mobilier qui permet de lutter contre la sédentarité, puisque c'est un bureau qui permet de travailler assis et debout. Donc l'idée, c'est aussi de demander aux différents intervenants si ces actions, ces projets vont avoir une pérennité dans le temps. C'est ça qui est important. Le ministère a pour rôle d'aider, de financer certaines actions, mais il ne faut pas que ces actions se réduisent uniquement à l'expérimentation, mais qu'elles se prolongent dans le temps. Et une autre question tournera certainement autour de comment convaincre les personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, à pratiquer une activité physique. Parce que là, je pense que ça, c'est un frein. On trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas pratiquer. J'ai pas le temps, je suis fatigué, il y a la famille. Mais je pense qu'on doit se donner le temps, de prendre le temps de pratiquer une activité physique. Surtout quand les effets sont bénéfiques sur sa santé. Oui, alors je ferai un petit rappel, parce que souvent on dit... On oublie dans la définition de la santé que ce n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est être en bonne santé, c'est plus que ne pas être malade. Et justement, c'est d'avoir ce bien-être à la fois au plan psychologique, social et physique, bien entendu. Donc le sport santé a toute sa place dans ce bien-être, et ce bien-être doit trouver sa place aussi dans le travail et dans le monde du travail. Moi, je préfère utiliser le mot bien-être au travail que santé au travail. Parce que malheureusement, certains travailleurs sont atteints de pathologies chroniques. Donc, ils sont pas théoriquement en bonne santé, mais ils ont le droit aussi, comme tout autre travailleur, à avoir un bien-être au travail. Et ça me paraît important. Donc, c'est vrai que la différence est relativement ténue, mais ce sont deux points de vue qu'il me semble important de développer. Le bien-être, c'est le bien-être au travail, c'est le bien-être avec les autres, c'est le bien-être avec soi-même, c'est le bien-être dans le loisir, le bien-être avec sa famille, c'est quelque chose de très large. Mais on ne peut être dans le bien-être que si soi-même on est bien psychologiquement, physiquement et socialement.